Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur W9. Place des grands hommes, casser la voix au Café des Délices, où je te le dis quand même, ces tubes sont devenus des incontournables de la chanson française et des films, comme Le Prénom, sont désormais de véritables classiques de la comédie. Tout cela, on le doit à l'artiste le plus complet de sa génération, Patrick Bruel. Acteur, auteur, compositeur, interprète, producteur ou même champion du monde de poker, Patrick Bruel est un homme aux multiples facettes à qui tout semble réussir. Ce soir, avec la complicité de ses proches, nous vous proposons de revenir sur ses succès, mais aussi ses échecs et ses doutes. Tous ces ingrédients qui, vous le savez, forgent une carrière. Vous allez découvrir un artiste à la grande sensibilité, un auteur-compositeur efficace, un patron et un entrepreneur avisé. Patrick Bruel est aussi un homme engagé, fidèle à ses convictions, dont les prises de position courageuses n'ont pas toujours été sans conséquences. Voici pour vous Patrick Bruel, itinéraire d'un surdoué, un documentaire de Chana Delacroix. En 40 ans de carrière, Patrick Bruel s'est imposé comme une figure incontournable du show business français. Évoluant aussi bien au cinéma qu'au théâtre ou dans les salles de concert, ce boulimique de travail est sur tous les fronts. Toute sa carrière a été menée de façon magistrale. Et il touche à plusieurs univers et il est crédible et légitime dans tous ces univers, y compris dans l'opéra. C'est un ténor. Il est en passe de réussir quelque chose d'exceptionnel, c'est-à-dire de devenir à la fois un grand chanteur qu'il est, il a commencé par cela, et de devenir un grand acteur. Et la plupart de ses chansons font désormais partie du patrimoine français. Mais lui, il a réussi à rentrer dans le cœur des gens par la chanson. À quoi ça sert de vouloir tout savoir? Regarde en l'air et vois ce que tu peux voir. Qui a le droit? Qui a le droit? Qui a le droit de faire ça? C'était dit rendez-vous dans 10 ans, même jour, même heure, même pas. Hatifi Yael, 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 Hatifi Yael. Elle qu'il aimait tant, elle le trouvait le plus beau de Saint-Jean. Et pourtant, ce parcours phénoménal n'a pas été sans embûches. Mon premier album n'avait pas spécialement marché. Les gens, c'était pas évident. Après avoir accumulé les petits rôles sans envergure et les insuccès discographiques dans les années 80, Patrick va enfin tenir sa revanche et connaître un succès fulgurant qui va dépasser toutes ses espérances. C'était un raz-de-marée. C'était la une de tous les journaux. C'était la Bruel Mania. C'était un phénomène de société, comme on avait connu avec Johnny en 60. Ce mec ne pouvait plus vivre, quoi. Il ne pouvait plus sortir. La Bruel Mania, c'est ça. Tu vois, Beatles Mania, Bruel Mania, bon, voilà. Mais ce triomphe lui a également valu quelques déconvenues. J'ai trouvé qu'il y a eu beaucoup d'injustice contre lui ces derniers temps. Franchement, je trouve ça dégueulasse. C'est d'une injustice totale et surtout d'un mépris. Au point de vouloir tout arrêter. Rideau, parce qu'en plus je peux me le permettre. On est en 95, je peux me permettre de faire un coup de rideau. J'ai dit ça va, j'en ai marre, ça m'amuse plus. Ça doit être pénible à vivre d'avoir des gonzesses qui viennent dormir sur votre palier par grave de 12. Allez, hop. Remballe. Audacieux et fourmillant d'idées, Patrick Bruel a souvent su prendre des risques quand personne ne s'y attendait. Je lui ai dit que ça allait être un gros bide. Personne ne croyait que ça allait marcher. Excuse-moi, mais entre guillemets, il faut être couillu pour envoyer ça au milieu de rien. Au-delà de l'artiste, vous allez découvrir l'homme qui se cache derrière Patrick Bruel. C'est quelqu'un de beaucoup plus fragile qu'on ne croit. Énergique, tendre, casse-couille. Ce qui peut m'agacer chez Patrick, c'est que il a un avis sur tout, et surtout un avis. Il est obsessionnel, il aime la victoire, il aime le succès, il aime qu'on dise du bien de lui, il est très blessé lorsqu'on l'aime pas, voire susceptible. Le leitmotiv, c'était « on va niquer Pagny ». Ça fait partie de son caractère, être le meilleur, être le premier. Il a une oreille musicale énorme, plus fort que lui. C'est un garçon très intelligent, avec une mémoire prodigieuse et un instinct d'enfer. Il est extrêmement brillant, intelligent. Je pourrais presque employer le mot de surdoué quand même.